Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. C'est un petit peu le bazar parce que en défaisant mon folio agrafé avec les papiers, les scotch et tout, j'ai trouvé que ça ne m'allait pas. Donc j'ai tout refait et je sais plus où j'en suis, donc c'est un peu le beau bazar. Bon, on va essayer de s'en tirer sans trop de dommages et en arrivant à vous expliquer ce que j'ai fait, en espérant que ça me plaît, puis que ça vous plaît, aussi. Ça, c'est pas gagné. Mais je suis capable de dire, ah non, mais là, ça va pas, je recommence tout. Bon, notre fond, toujours pareil, 24 par 18, sur lequel on va coller tous nos éléments. Et ça constituera le bloc qu'on accrochera directement dans le folio. Alors, je vous avais dit que c'était mon papier favori, donc on ne change pas un papier favori. Je vais par contre le coller de suite, comme tout à l'heure, parce que ça va me permettre de me rappeler ce que j'ai fait. Parce que là, je suis totalement en freestyle, parce que j'ai changé mes dispositions, mes papiers à la dernière minute. C'est parfait pour se déstabiliser, c'est impeccable. Alors ça, c'est mes deux favoris. J'aime beaucoup ces deux papiers. C'est d'ailleurs à cause de ces deux papiers que j'ai voulu travailler sur du foncé. Je vous rappelle que sur la boutique Scrap for Love, vous trouvez les papiers 50 par 70. Et dans la très belle qualité. Alors vous pouvez essayer d'autres couleurs, hein, que le blanc, le marron, le noir, Moi j'ai voulu faire chocolat. Alors c'est pas le plus facile à travailler parce que c'est foncé. C'est comme il y a des fans, j'ai croisé, je crois que c'est Mario qui me disait à la crop qu'elle ne travaillait qu'avec du noir. Ma foi, pourquoi pas. Le noir, ça se marie avec tout, hein, donc c'est quelque chose qui ne se discute même pas. Mais alors, bonjour les yeux, c'est là que je me dis que on vieillit et on glisse, mais pas dans le bon sens. Donc là, on va faire deux cascades. Donc 18 par 11, un pli à 16, et vous avez toujours le scotch, toujours le biais de couper. Ça, on va insérer de chaque côté. Ici. Alors, on va essayer de répartir correctement, à peu près comme ça, vous voyez, un peu de chaque côté. Donc, sur la gauche, on va mettre ça ici. Quand il veut venir, alors, on va répartir. Aïe, aïe, aïe. J'espère que je ne vais pas me louper. Donc, ici. Oui, ben là, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Ne décollez pas tout en même temps. Voilà, en voilà un. Et l'autre. Voilà. Comme ça. Comme ça, comme ça. Et ensuite, on en a un autre qu'on va mettre vertical. Je vais vous donner les mesures parce que là, j'ai un petit pli pour passer par-dessus. Donc, vous avez 16 et 13 et demi. Donc, 11, un pli à 0 à 11 et demi et 2 cm. Donc ça, on va l'insérer de l'autre côté. C'est la répartition de ces cascades que je viens de changer complètement avec le papier parce qu'il n'y a rien qui me plaisait. Alors je fais un truc, je le pose, je continue et quand je reprends pour filmer, pour vous montrer, je suis plus d'accord avec moi. C'est pratique, hein? Voilà. Donc là, à peu près bon, à peu près bon.
ici et ici, on est bon. Donc maintenant, hop, maintenant, on va prendre une porte qu'on va passer par-dessus. Donc, on va avoir des superpositions de taille. Là, vous avez 20,6, 18,5, un pli à 16,5 et 2 cm. Toujours pareil, du scotch. Et on va mettre ça sur le côté. Est-ce qu'on met ça en haut? Non, j'ai pas envie de le mettre en haut. J'ai envie de faire des décalages. Voilà, donc là, on met ça comme ça. On met ça par-dessus. Donc ici, ici, ici. Et là, sur le côté. Et comme on est fou, on va rajouter 2 cascades là. Une en haut, une en bas. Donc 16 plus 2 sur 11. Ça, 2 fois. Alors, là, la première, on va essayer de la mettre à peu près au milieu. Je ne trace pas, je sais. Si vous voulez le mettre au milieu, vous le mettez au milieu. Vous tracez le milieu ici. Vous tracez le milieu ici. Vous faites correspondre vos 2 points et vous avez quelque chose qui est parfaitement au milieu. Moi, je ne cherche pas le milieu automatiquement. Par contre, là, je vais chercher la symétrie du haut et du bas. Là, oui. Là, je vais m'aligner. Je vais m'aligner en haut et en bas. Bon, c'est quand tu veux. Il veut pas. Il veut pas. Bon, excusez-moi, je suis hors champ. Mais c'est pour la bonne cause. De toute façon, c'est ça où je fais pause. Je suis partie en biais. Alors, attendez, je fais pause parce que je suis partie en biais. Bon. L'idée, c'est ça. Hein. C'est faire comme ça, tête bêche. Et à peu près en face. Voilà, comme ça. Donc là, vous avez une porte qui vient se fermer. Et puis, comme on n'en a pas encore assez, parce que ça, c'est pas une fermeture. Et je vais mettre ça à la poubelle. Excusez-moi, je fais un peu de rangement. On va faire cette fois-ci une fermeture comme ceci. Voilà. D'accord? Donc là, on va accrocher ça. On va couper ça d'abord. Donc 18 de large pour bien couvrir et fermer complètement notre bloc. Sur 16, vous faites un pli à 13, à 14 et plus 2. Donc 14 et 2, ça fait 16. Donc 13, 14 et 2. 18 de large. Allez. On met ça en bas. Voici. Donc ça, parfait. Et là, maintenant, on va faire la même chose avec un haut. Donc là, vous avez toujours 18 de large, 22 de haut. Donc 19 un pli, 20 un pli et 2 cm. Donc ça vous fait 22 sur 18. Et ça, on va le mettre en haut. Et vous voyez qu'il y a les aimants pour fermer correctement notre bloc quand on ouvrira notre folio. Donc ça, on accroche tout en haut. Comme ceci. Et on ferme. Voilà. Alors, on va transférer nos aimants pour tenir tout ça bien fermé. Comme ça, quand on ouvre notre folio,
on n'a pas de soucis. Ouais, je l'ai fait bien long cette fois-ci. Allez. Voilà. On vérifie les plis. Pas le mettre trop haut. Bien en face. Et on appuie. Voilà. Et on appuie. Bon. Là, on a plein de rabats, on a plein de choses. Alors, j'ai oublié de vous donner encore une mesure parce que là, en bas, je veux mettre une pochette. Ça, c'est vide. Donc là, je veux mettre une pochette ici. Donc, la pochette, 16, 2, 14 et 2. Donc, un pli, vous avez 12 au milieu et 2 de chaque côté. Sur 6 ou 7 de haut, c'est comme vous voulez. C'est une chute, vous cherchez dans vos chutes, que ça fasse 6 ou que ça fasse 7, ça ne va rien changer. Ici, on a de la place. Moi, je veux le mettre en bas, bien qu'on ait de la place. Quand je l'ai lâché, je l'ai vu bouger. Je pense que vous aussi, évidemment. On va quand même le mettre droit. Voilà. Donc, maintenant, je décroche le scotch. J'ai le scotch ici aussi à enlever parce que je vois qu'il n'est pas collé partout. Il va falloir que je vérifie tous mes scotch parce que une fois je les enlève partout, une fois je les enlève pas partout. C'est un petit peu improvisé aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'encre. Je vois trop le blanc. J'aime pas ça. Donc on en rajoute. C'est d'ailleurs pour ça que on en met. Hein. Parce que sinon la tranche du papier est blanche. Après, si ça vous plaît, vous le laissez. Mais c'est pas top parce que ça tranche beaucoup. Voilà. Donc ici, on a une carte. Je ne vais pas donner les mesures. 11 par 16. 11 par 16, ça va venir s'insérer ici. Tout simplement. Donc là, enfin ma chemise, je voulais la voir au moins une fois. Alors je ne l'ai pas prise dans les grands formats. Mais alors, je fais à l'envers. C'est obligé que ça ne marche pas. Je n'ai pas découpé dans les grands formats. Parce que l'arrière, c'est les fleurs. Et j'adore cette arrière. Donc, j'ai quand même réussi à l'avoir au moins une fois ou deux pour les petites cartes. Que je les ai pas toutes passées. Alors, je sais pas si j'en ai pas une dans le bon sens. Donc ça vient ici. Ça fait chemise avec l'écossais. Je trouve ça rigolo. Alors, maintenant c'est là où j'ai tout changé. Et où c'est le bazar. C'est le bazar. Donc je crois que j'ai fait un truc un peu spécial parce que voilà, là j'ai voulu mettre du vert. Donc il faut assortir le vert au vert. Mais après, est-ce que on fait voir les fleurs en bas et le vert en haut? Non, non, je suis pas chiante. Non. Ce n'est qu'une impression. Demandez à Michel, ce n'est qu'une impression. Je ne suis pas chiante. Bon, je peux le mettre dans le sens que je veux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je préfère en haut. Hein. Allez, hop, on se refait pas.
J'aurais dû mettre les autres fleurs, mais je les ai pas mis ceux-là. Alors, voilà. J'ai voulu quand même les mettre. Ah, mais j'aime pas le rouille. J'aime pas le vert, j'aime pas le rouille. Ah, je suis pénible, pénible. Il y a des papiers qui me plaisent pas. Je suis terrible. Je reconnais que je choisis les papiers, moi, qui me plaisent. Hein. Donc après, heureusement, vous avez la liberté de changer. Hein. Vous pouvez changer de collection, vous pouvez changer de disposition. Moi, j'avoue qu'il y a des collections, pas des collections, des couleurs que j'aime moins que d'autres. Alors, j'aime le vert, hein, c'est pas la question, mais dans cette collection, c'est pas mon préféré. Donc, je l'ai pas trop travaillé. Moi, ce que j'aime, c'est tous les tons de marron, de rouille, de jaune, voilà, tout ça là. Le vert, là, j'ai eu un peu de mal à le travailler. Là, j'ai carrément zappé la fleur. Je préfère le bois. Moi, je suis rustique, hein. Je suis un rat des champs. Je suis pas un rat des villes, hein. Du tout. Je suis même sauvage. Je peux passer des jours sans sortir de ma maison et de mon jardin, hein, ça. Je suis vraiment sauvage. Pourtant, j'aime les gens, hein, c'est pas la question, mais un peu sauvage. Allez, on continue. Là, j'ai décidé de mettre ça. Vous voyez, ça, j'aime mieux ça que... Voilà, mais enfin bon. On va le mettre. J'ai eu du mal à travailler ça, vous voyez. Donc, il faut pas chercher, hein. C'est dans la tête. Donc, ici, je vais accélérer un peu parce que sinon, on va passer la nuit ensemble. Alors, vous aurez peut-être pas la fréquence habituelle. Hein, peut-être que je saute un jour ou deux pour les présentations. Ne vous inquiétez pas s'il y a un jour où vous êtes sans vidéo. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, ici à l'intérieur, évidemment, celui-là. Hein, puisqu'avec ça et ça, la question par contre ne se posait pas. Enfin, pour moi. Pour moi. Donc, ici, c'est une page 8 par 8 que j'ai raccourci de 20,3 à 18 et que j'ai gardé dans toute sa longueur, hein, évidemment. Ah, il est parti en biais, lui. C'est quoi ça? Voilà. Donc ici, on colle ça. Ça va nous laisser la possibilité, en travaillant des faux unis comme ça en masse. Bon, cette collection, il n'y a que 6 designs de papier qui se répètent, qui se répètent et qui se répètent. Donc, il faut faire avec. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup choisi de travailler les dos. J'ai gardé les designs principaux une fois au moins. Mais après, on va travailler sur la déco. Hein. C'est un album qui va se travailler avec beaucoup de rajouts de déco que j'ai dans mon pack. J'ai plein de choses à découper, énormément de choses à découper. C'est la particularité de Craft O'Clock, c'est que vous avez des pas d'entier à découper. Et donc là, on va mettre les feuilles. Ça va éclaircir un petit peu tout cet aspect. Alors, vous voyez, on voit un dégradé. On voit le dégradé. Donc, clair, plus clair, du plus clair au plus foncé. Ah, faut pas que je me loupe.
Voilà, ça c'est un papier que j'adore. Alors là, on n'a pas besoin de se fâcher pour le côté qu'on veut garder. Il n'y en a qu'un. Là j'ai pas eu trop de mal à choisir. Pour vous dire les choses. N'est-ce pas? Voilà. Puisque c'est l'arrière du bloc. Je me moque un peu. Hein, je suis pas gentille. Hein. Oui, parfois j'ai du mal à me mettre d'accord toute seule. Moi aussi. Bon, je ferai comme tout à l'heure, je vous montrerai le bloc fini. Alors là, j'ai pris ça. Voilà, pour rester dans le ton. Toujours pareil. Hein. Donc, c'est le dos de ça. Ça, c'est dans le pack des fonds. Un très, très joli pack. Les fonds de Clara Stocklock sont très beaux. Et alors, il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que la collection Into the Wild va très bien. Donc, avec le reste du papier, parce que j'ai vraiment été gâtée par Audrey, j'ai quasiment la possibilité de faire 2 albums. Alors, je ne vous promets rien. Si j'ai le temps, je ferai un deuxième avec Into the Wild et le reste de mes papiers de fond. Mais je ne vous promets rien. Ma situation est compliquée. J'ai mes activités habituelles hein, de mes petits-enfants. Et ma soeur qui se rajoute. Peut-être que je vais apprendre à scraper dans le train. Je ne sais pas, c'est possible. Je réfléchis à la question de... Mais si je le fais, ce sera peut-être sans tuto. Parce que ça me demande beaucoup de temps pour filmer. Et comme le temps, c'est ce qui va me manquer le plus. Alors ici, quand on ouvre, j'ai pris le même. On est un peu dans le jaune. Là, c'est un peu les mêmes tons. Donc là, on va faire un joli fond aussi. Un joli fond jaune. Qui s'assortit bien avec la dernière, avec la page des feuilles. Que j'adore. Vraiment. D'ailleurs, je l'aime tellement, je crois que je n'en aurais plus. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, je passe devant. Je passe la tête devant. Hop. Et voilà, on arrive bientôt à la fin. Pour le moment, je suis contente parce que j'ai pas fait trop de bêtises, même si je suis pas à 100%. Donc là, on ferme. On est d'accord, on ferme. Et là, je vais mettre celle-là. Voilà. Là, j'ai travaillé, je vous dis, tous les décors, je les aurai au moins une fois. Donc ça, c'est la page... c'est la page 8 par 8 hein, que j'ai juste coupée pour qu'elle rentre parfaitement ici. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que ça sortissait très bien avec le jaune. Et je fais cette couverture là. Et puis, je vais coller les cartes jaunes et le bloc sera terminé. Et je vais faire une petite pause et je vous montre ça dès que c'est fini. Voilà. À de suite. Voilà, j'ai collé tous les papiers. Donc, il restera la déco à faire. Donc ici, il y aura sûrement une carte qu'on pourra rajouter. Ici, il y a un espace photo. Ici, vous avez 2 espaces photo et de la place pour mettre une carte ou mettre une photo.
ici une photo. Là, vous avez 2 espaces photos. Et ici, vous avez aussi des espaces photos de ce côté-là. Donc, on peut mettre une photo là. On peut mettre une photo derrière. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ici, vous pouvez en mettre une aussi, puisque c'est pas la fermeture. Voilà. Voilà le bloc numéro 3. Donc, vous voyez, là, on en collera et on pourra poser ça dans notre folio quand ce sera fini. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.